Mais wesh tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce moment, on réagit à ReZero tous les jours sur Twitch à partir de 19h30. L'intégralité des React ReZero est disponible dans mon Patreon, ainsi que l'intégralité de mes Reacts. N'hésite pas à te follow à mes différents réseaux présents dans la description. Et sur ce, je te souhaite une bonne vidéo. De mon alter. Attention, c'est ici que tu devrais regarder. Ah mais ça drop vraiment direct. Eh ben alors, ça va pas? Même avec tes séances de muscu, ton père il est trop fort pour toi? T'es pas prêt à ce qui va t'arriver. Ça drop vraiment direct. En vieillissant, place à la contre-attaque. Abandonne gentiment et je te laisserai. Ah, ça va, c'est ma technique, c'est les autres. Ah, ça fait mal. Qu'est-ce que vous fabriquez? Wesh, il a Vous avez bientôt fini? un daron, une daronne aimante. Que j'attends, je commence à avoir faim. Wesh, Le petit déjeuner. le flot de baiser qu'elle a. Ah, je suis vraiment désolé. J'ai dû perdre la notion du temps à cause de ce moment père-fils. Mais tu sais, t'étais pas obligé de nous attendre. Une famille unie doit prendre le petit déjeuner ensemble. Tu ne penses pas? Des paroles sages et avisées. Aucun doute, t'es bien la femme de ma vie, toi. Allons-y. De quel flot tu parles? Subaru, Bah la vérité, je trouve elle a un flow, elle a un charme. surpassé en cuisine aujourd'hui. J'ai préparé des plats rien que pour toi. La Hades. Incroyable, Subaru. Tous les petits pois du monde sont dans ton bol. Dis maman, pourquoi il y a plus de verre dans mon bol qu'au pied du mont Fuji? Pourquoi c'est aussi difficile avec la nourriture? Je les ai faits parce que c'était l'occasion de t'apprendre à aimer les petits pois. C'est pas encore l'occasion, c'est un jour comme un autre Tu aujourd'hui. parles trop vite, Subaru. Eh les gars, son daron, Enfin, il ressemble pas au mec de la brigade dans Fire Force? tout est spécial dans la vie d'un homme. Il est important de savourer tous les instants que la vie nous offre. Je te laisse savourer les petits pois pour moi. Bon appétit. De baiser. Allez-vous bien? Pourquoi tu mélanges toujours la cuisine japonaise Voilà les gars, la soupe miso c'est trop bon sa grand-mère. occidentale? Ouais, le mec avec le gun je crois. Dans la soupe miso, mais j'aime tout autant le pain grillé et la confiture de Non, eh les gars c'est trop bon. On en fait quoi de ces petits pois? Ça fait 1 heure qu'ils passent partout. Moi, ma femme, je veux juste qu'elle apprenne à faire ça. À la petite clope. Je croyais que c'était l'occasion d'apprendre à les aimer. Tout Ne droit. va pas croire que je suis hypocrite. C'est pas contre les petits pois. Je déteste juste tous les aliments qui sont petits, C'est ronds et exactement verts. ça qui te rend hypocrite. Je doute carrément de ton honnêteté maintenant. D'après moi, un homme doit se sacrifier pour sa famille. Subaru. En fait les gars, ça me fait de la peine parce que je me dis en gros, c'est impossible qu'ils veulent pas retourner dans son monde si ses parents, ils sont vraiment vivants. Genre là, je sens venir la patate arriver. Ses deux parents ils sont morts frère. Je sens tellement la patate arriver. C'est rare d'avoir une famille aussi unique que la nôtre. On est tellement unis que je déteste tout ce que ta mère et toi détestez, surtout ça. Qu'est-ce qu'ils font là alors si personne Les gars, c'est la famille de rêve les Ça va gars. devenir délicieux dans un riz sauté. J'ai jamais autant été intimidée par un plat. Qu'était les gars, ça déhack sur du riz et tout wesh. Merci. Je remercie Dieu pour ce petit déjeuner. Ne remercie pas. On fait la vaisselle et on enchaîne. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite coupe? Hein? Tiens, Subaru. Merci. Hein? Je remercie Dieu pour ce petit déjeuner. Ne remercie pas. On fait la Me remercie pas? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ah, bien, bien. vaisselle et on enchaîne. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite course jusqu'à l'école? Bien, bien, bien. Pas comme ça que j'irai à l'école. Je vais digérer en marchant jusqu'à mon lit. On se revoit à midi. Oh, bordel! Rempli de shirk, ma gueule. Tout va très bien. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai ressenti ce truc bizarre tout à coup? Attends, quoi? C'est pas ses souvenirs? Il est vraiment ici? Alaikum salam Amine. 2 heures du matin. T'arrives pile à le temps. Il est trop tard pour que j'aille en cours maintenant. Qu'est-ce qu'il raconte? Rien y faire. Tant pis. Mais pourquoi? D'habitude, c'est comme ça que j'arrive à me calmer. Ouh! Est-ce que t'as un petit moment pour ton père, Subaru? Tu viens de te taper l'incruste sans demander. Alors pourquoi tu me poses la question?
T'inquiète, je connaissais déjà la réponse. Dans une relation aussi soudée que la nôtre, les permissions se... Oh, mais non! Oh, désolé, j'oubliais que t'étais en pleine puberté. Je reviens d'ici 10 minutes, d'accord? T'en fais des caisses, je faisais rien de chelou. Bon, tu voulais quoi? Bon, bah, si t'es d'accord. Subaru, t'as pas d'amoureuse en ce moment? Ouais, je l'aime tellement. Ouais, par contre, il a cru qu'il était en train de se béire ma gueule. Oh, ben non, c'est pas hyper important. Mais je me disais qu'il faisait beau. On devrait peut-être en profiter pour se faire une petite balade père-fils et discuter un peu. Ouais, le printemps prime. Oh, mais qu'est-ce qui leur arrive aujourd'hui? Ils me voient me promener en semaine et ils pensent tous que je me suis fait virer. Bah, et toi, pourquoi tu te tires cette tête d'enterrement? Il fait beau, les oiseaux chantent, profite. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même, c'est toi qui m'as traîné dehors. Oh, ça va, pas besoin d'être sur la défensive. Je t'ai pas forcé à sortir pour te faire la leçon. J'avais juste envie de discuter un peu avec toi. Putain, mais c'est trop un bon. C'est le petit Ken. Ça faisait un bail, dis donc. Oh, ce jeune, c'est quand même pas ton fils. Eh si, ouais. C'est mon fils. Enfin, par fils, je voulais dire mon fiston. C'est la joie et la fierté. Je le savais, je l'ai vu tout de suite. Il a vaguement le même air que toi quand tu étais plus jeune. Non, en fait, pas tellement. Tu tiens de ta mère, non? Eh bah... De baiser. Oui, on me l'a déjà dit, surtout au niveau des yeux. Je De comprends. baiser. Le temps passe vite. Je n'aurais jamais imaginé que le petit Ken aurait un jour un fils aussi grand. D'ailleurs, c'est étrange. On est lundi aujourd'hui, non? Qu'est-ce que tu fabriques avec ton père à cette heure-là? Qu'est-ce qui se passe, gros? Désolé, il faut que j'y aille. Bon, où tu vas, Subaru? Ah, désolé, il est comme ça. J'essaierai de passer vous voir quand j'aurai un peu plus de temps pour parler. Oh, avec plaisir. Ouais, les yeux de sa mère et les cheveux de son père. Ce qu'il ne fallait pas. J'aimerais que tu lui présentes mes excuses. Mais non, vous n'avez pas à vous excuser pour ça. Ouais, quand ça parle de cours, il est trauma. Laissez les émotions. Tiens, une canette bien fraîche de la part de ton père qui t'aime plus que tout. Ouais, je suis sous Coca-Cola Prime. Mais je crois qu'il se fait harceler à l'école, les gars, je crois. Pas la peine d'avoir l'air dépité, je t'avais vu venir à des kilomètres. Le bâtard. Les mains qui collent. Ah, le bâtard, il voulait le Franck. C'est un ouf, il a secoué la canette. C'est dur à dire comme ça. En tout cas, de là où je suis, j'ai l'impression que tu souffres toujours. Tu veux rentrer à la maison? Tiens, tu peux même faire le chemin sur mon dos. T'es pas obligé de te plier en quatre. J'ai pas besoin de rentrer à la maison. Qu'on soit là-bas ou ailleurs, ce serait la même chose. Mais il se fait harceler ou quoi? Bon, bah, d'accord. Dans ce cas, écoute, je t'ai dit que j'avais envie de te parler. T'as pas des vues sur une fille en ce moment? Qu'est-ce qu'il raconte, gros? Subaru. Ça va? Attends, t'as pas entendu quelqu'un qui m'appelait? Bah, non. Pourtant, je l'ai pas rêvé. Qu'est-ce que j'ai entendu? Alors, y a vraiment aucune amoureuse dans ta vie? C'est bon, papa. Question en boucle. T'es pas obligé de prendre des pincettes, tu sais. Je sais où tu veux en venir. Tu peux me demander directement pourquoi j'ai séché les cours. Je suis pas fait pour la diplomatie. Pour une fois que j'essayais d'y aller en douceur. Enfin bon, t'as pas tort et ça m'arrange que ce soit toi qui amène le sujet. Je voulais justement t'en parler, Subaru. Je suis désolé. C'est pas sympa pour maman et toi. T'as pas à te prendre la tête avec ça. Je me doute que tu as certainement tes raisons de vouloir... Voilà, on n'a pas les mêmes parents. Et même si t'en as aucune, ça me va aussi. Je sais que ça servira à rien d'essayer de te forcer. La société voudrait nous imposer nos valeurs et notre conduite. Mais pour moi, l'école n'est pas aussi importante que ce qu'en pensent les gens. Wesh! Mais c'est qui ce mec, les gars? Pourquoi est-ce que tout d'un coup t'as voulu qu'on aille se balader pour en discuter? Je te comprends vraiment pas. C'est pas comme si c'était un jour particulier. Mais c'est ça, ma prota, en fait. Mais du patrimoine des petits pois. C'est vrai, ton bol était l'événement le plus marquant de la journée. Par contre, c'est une dinguerie, les gars. Voilà, ça mange des petits pois au petit-déj. Starfallah. J'y ai pensé quand je t'ai vu ce matin. T'avais meilleure mine que d'habitude. Tu trouvais que j'avais l'air d'aller mieux? Ton regard était un peu différent. Enfin, t'avais toujours l'air blasé. Mais ça, c'est normal. Tu tiens ça de ta mère. Elle a le même regard méchant. Tu racontes n'importe quoi, j'ai un regard normal. Et il n'y a eu aucun changement chez moi.
Je suis choqué, les gars. Oh là là, fais attention à toi, ça a l'air plus grave là. T'es sûr que ça va aller? Respire, Subaru. Mon pauvre, ça a dû être dur. Oh, elle peut voir. Elle peut voir sa timeline. Elle peut voir son passé. Me dis pas qu'elle peut voir. Merci, Subaru. T'es qui, toi? Tu m'as encore sauvé. Ah non. Non, c'est juste ses souvenirs. Subaru, T'es qui? T'es qui? que les T'es qui? esprits te bénissent T'es et qui? guident chacun de tes pas. Mais t'es qui, bon sang? Tu trouves? Moi, je pense que tu l'es bien plus que moi. Mais explique-moi, pourquoi tu cherches tant à me sauver? Désolé. C'est passé. C'est vrai? Je suis rassuré que t'ailles mieux. Me fais plus jamais aussi peur, ok? Ouais. Excuse-moi. D'ailleurs, tu m'as demandé si j'avais une fille en tête. J'en ai bien une. Ok. fille que j'aime. Ok, c'est bon. Toi, t'as plus à t'en faire, papa. Il s'en rappelle. Je vais beaucoup mieux maintenant. Il se rappelle de tout, frère. C'était ça l'épreuve, juste. Je sais enfin pourquoi je flippais. Et aussi d'où venaient mes crises de panique. Je me souviens de tout. Oh. Au fond, j'ai toujours su pourquoi. Oh. J'ai toujours fait l'autruche. La vie devenait trop difficile pour moi. J'espérais qu'avec maman, vous remarqueriez mes faiblesses. Que vous me disiez à quel point j'étais ridicule. Que j'étais qu'un abruti. Et que je pensais qu'avec... Merde. Je voulais que vous le compreniez. Pour que j'arrête de faire semblant. Depuis l'enfance, j'ai toujours eu des facilités. J'avais pas besoin de m'investir pour m'en sortir. J'étais plutôt doué en sport et à l'école. J'en étais sûre. T'es bien le fils de ton père. Malheureusement, ça pouvait pas durer. Je me suis reposé sur mes acquis et j'arrivais plus à être premier. Peu à peu, Ok. le nombre de choses où j'étais doué a diminué. Pour ne pas affronter la réalité, je me suis dit que ça valait pas le coup. J'ai décidé que bien travailler, c'était débile. Et que ça servait à rien de courir vite de toute façon. Random French Arabic. Que faire rire mes potes, c'était plus cool et que ça me rendait plus important. Et c'était facile. J'en étais sûre. T'es bien le fils de ton père. Comme ça me plaisait, j'ai continué sans me poser de questions. Pour faire rire mes potes, je suis allé toujours plus loin. Je voulais pas qu'on se lasse de moi. Je pensais que je pouvais tout faire. J'ai fait croire aux autres que c'était le cas. Du coup, j'ai débranché mon cerveau au fil du temps. Mes bêtises sont devenues de plus en plus débiles. Et c'est quoi le jour où t'as basculé? Rien à tirer d'eux. Mais je voulais les amuser, et je voulais qu'ils dépendent de moi pour s'éclater. J'attendais d'eux qu'ils mettent de côté leur avenir pour qu'on continue à tromper l'ennui avec nos bêtises. Je pensais viser plus haut qu'eux, mais... En fait, je les traînais vers le bas. Forcément, ils m'ont tous laissé tomber un par un. Ils se sont rendus compte que c'était une merde. Seul à pas avancer. Finalement, je me suis rendu à l'évidence. J'ai rien de spécial. Je suis un mec comme les autres. Et ça, je l'ai bien compris. Ah, mais il est parti en couille parce qu'il a perdu une course, les gars. J'en étais sûre. T'es bien le fils de ton père. Quand je m'en suis rendu compte, je me suis remis en question. J'avais plus du tout envie qu'on me remarque. Ça a duré comme ça jusqu'à la fin du collège. Et puis, je suis arrivé au lycée. Pour être honnête, j'ai foiré toutes mes chances de m'intégrer dès la rentrée. Mais il n'y avait rien d'étonnant. J'ai volontairement évité de me faire des potes depuis la primaire. Alors pourquoi j'en aurais eu à ce moment-là? Un peu après ça,
Une pensée m'a envahi. En fait, j'avais plus aucune envie d'aller au lycée. À partir de là, c'était de pire en pire. Au début, je séchais les cours une fois par semaine, puis c'est passé à 3 fois par semaine. 3 fois s'est transformé en 1 jour sur 2 et au bout de 3 mois, j'y allais même plus. Et ça vous allait. J'étais devenu une véritable loque. Mais ça n'avait rien changé pour maman et toi. Vous avez continué à me soutenir. C'est sûrement ce qui m'a fait le plus Mais peur. les gars, Je voulais vous entendre dire que vous ne m'aimiez plus, que vous aviez honte de moi. À ce moment-là, vous auriez dû me rejeter. Je méritais rien d'autre. mais il est fou en fait. Facile de me foutre à la porte. J'aurais abandonné, j'aurais arrêté de culpabiliser. Et au cas où, hein, il fait la même chose dans l'autre monde. Hein. Il a pas changé ma gueule. Hein. Le perso n'a pas évolué, frère. Mais heureusement, Abandonner, c'est la solution de facilité. Mais ce n'est pas dans ton tempérament. Moi, je ne te déteste pas. Au contraire, je t'aime, Subaru. Je propose de commencer maintenant. On va repartir du début. Pourquoi vous nous montrez elle, frère? Repartons de zéro. Allez vous faire enculer. J'ai vraiment beaucoup de chance. Mon héros est le meilleur du monde. Subaru. Phaser diving headbutt! T'as vu ça, Subaru? C'est ma technique spéciale débordante d'amour. Le fruit de la fierté. Vas-y, voilà. Clairement un coup de talon. Il est trop fou, voilà, lui. T'as vu comme ma jambe va haut? Quand même, hein, je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que tu peux être bête quand tu t'y mets? Ah ouais? Il y a pas mal de choses qui m'ont dérangé dans ce que tu m'as raconté. Mais ce qui m'a vraiment fait tiquer, c'est le moment où tu espérais qu'on te déteste parce que tu séchais les cours. Pourquoi est-ce qu'on t'aurait jeté dehors? Il m'en faut plus pour en avoir marre de toi. Tu restais gentiment dans ta chambre. C'est pas une raison pour se débarrasser de toi. Faudrait être un parent indigne pour virer son gamin quand il souffre. T'aurais dû me demander de l'aide. Des fois, il y a que la force brute qui marche. Mais j'arrive trop tard. Je vois bien que t'as fait ton chemin tout seul. Tu t'es pris une bonne raclée et tu t'es relevé plus fort. Wesh. Je te l'ai déjà dit. J'ai trouvé une fille qui me plaît. Et c'est pas tout. Une autre fille m'a fait une déclaration d'amour et elle se fichait complètement de mes défauts. Mais là, il veut pas retourner dans son monde parce qu'il aime pas l'école, là? Et là, ça fait que je suis le fils de Kenichi Natsuki. Elles peuvent pas nous comparer. Pour elle, je suis Subaru Natsuki. Mais en fait, ça m'a aidé à comprendre une chose. C'est pareil pour tout le monde. Tout le monde me voit comme Subaru Natsuki. Eh ben dis donc, on peut dire que t'as pris ton temps. T'es long à la détente, hein. Je crois que t'as mal compris, Maïji. Frappé parfois. En fait, les gars, Tu viens de m'éclater le crâne à gros coups de talon. Ah, désolé, mauvais réflexe. Subaru, c'est une pleureuse, hein. Je vous dis la vérité, hein. Tu savoir qu'être un père aussi merveilleux aurait forcément des conséquences. C'est normal, je suis brillant. T'as dû te sentir dans mon ombre. Désolé pour toi. Même s'il y a un fond de vérité, je te ferai pas le plaisir de te l'avouer. Enfin, en tout cas, ça m'a enlevé un certain poids des épaules. On n'a plus qu'à penser au futur maintenant. Il nous reste encore un petit peu de chemin. Je suis désolé. Désolé de t'avoir causé autant de soucis. Eh ben, si t'es vraiment désolé, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Mais heureusement, t'as du temps devant toi pour nous rendre l'appareil. Oh, C'est normal. Ta mère et moi, on compte sur toi pour nous entretenir un jour. Ok, fiston? Eh, les gars, si il nous montre pas un flashback où ses parents ils meurent, pour moi, hein, ce type-là, hein, c'est une grosse merde. C'est une grosse merde. Et c'est un protagoniste, c'est une bite. C'est une grosse bite, frère. Comment t'as des parents comme ça, frère? Tu veux pas les mettre bien, gros? T'es tellement une bite, frère. je suis désolé. Ah là, t'es désolé, hein. Excuse-moi. Je peux pas. C'est juste que. Oh. Je m'en veux tellement. Je vous ai laissé. Mais t'es une merde. J'ai rien fait pour vous toute ma vie. Je serai pas là. Je pourrais pas vous aider. Je te demande pardon. Comment ça, tu peux pas? Désolé. Je suis désolé, papa. Mon gars, tu vas aller voir la sorcière, ma gueule. Et tu vas lui dire comment on fait pour rentrer dans le monde. Tu sais, peu importe le temps qui passe, on fera toujours tout pour toi, mon fils. Je te le jure. Mais les gars, arrêtez de dire il est bloqué comme si il avait demandé. En fait, arrêtez de dire il est bloqué comme si Zama,
Il avait essayé de trouver un moyen de retourner dans son monde, frère. Bon, ton vieux père a encore envie de se dégourdir les jambes. Je vais faire un petit détour avant de rentrer à la maison. Ça marche. Moi, je vais rentrer direct. Écoute, Subaru. Je me doute que t'as des tas de problèmes en ce moment. Alors laisse-moi te donner un dernier conseil pour les affronter. Donne-toi toujours à fond. Je sais que tu peux y arriver, fiston. Ouais. T'as pas à t'en faire pour ça, papa. Parce que je suis Subaru Natsuki, le fils de Kenichi Natsuki. Je peux absolument tout faire. Et je ferai tout ce que je peux. Parce que ton fils est le plus génial de tous. Pourquoi il fait ça? Déjà, quoi de plus normal, sachant qu'une moitié de toi vient de moi. Le lycéen Subaru Natsuki reprend du service. Ça devait bien faire 3 mois que j'avais pas mis cet uniforme. En fait, les gars, j'arrive pas à comprendre si il se rend compte que Zama, il est genre en mode dans un rêve ou je sais pas, genre. Tiens, alors, pas trop nerveux? Ça te détendrait de manger de la mayo avec ta mère? Bizarrement, ça me tente pas trop. Ça ne m'étonne pas vraiment. Depuis toujours, tu n'as jamais été fan de mayonnaise. Je me disais bien que ça n'aiderait pas. Tu en mangeais parce qu'avec ton père, on adorait ça. Pour toi, c'était sûrement une manière de nous faire plaisir. Comment ça? Tu te bases sur quoi pour dire ça? Si tu avais le choix entre sauver le monde ou la mayonnaise, tu choisirais quoi? Bah, sauver le monde, évidemment. Alors, j'avais raison. Pourquoi t'as l'air hyper contente de toi? Il voulait rien dire, ton dilemme. Si tu préfères sauver la maillot plutôt que le monde, c'est juste que tu détestes le monde. C'est une malade mentale. C'est vrai. Bon, Mais c'est quoi ces darons, les gars? Tu vas à l'école à cette heure-ci? Tu ne sais pas à quel point ça me rend heureuse. Mais les autres vont te remarquer. Tu es sûr de vouloir y aller? Tu pourrais reporter à J'ai demain. enfin trouvé la motivation d'y aller. Tu vas pas gâcher tous mes efforts. Je suis trop dur avec les autres pour me laisser aller aussi facilement. Tu es déterminé à y aller, ça me fait plaisir. Par contre, les darons, ils connaissent pas c'est quoi la vraie vie ou quoi? D'accord avec toi. Si c'était le cas, je me ferais beaucoup moins de soucis. Ça leur a dit, ouais, tu veux pas aller demain à l'école, nique sa mère en vrai là. Dis, tu crois que t'étais obligé de m'accompagner au lycée? Déjà que je fais mon grand retour, si en plus on me voit avec ma mère, je vais être beaucoup trop gêné. Je vais pas t'accompagner jusqu'à l'école. Je fais juste le chemin pour aller à l'épicerie. Et puis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marché un peu ensemble. T'es pas d'accord? Mais Starfall là, les gars, mais quel beat. Vous avez parlé avec Qu'il aille se faire enculer, lui et Emilia, les gars. C'est le passé. Est-ce que c'est grâce à cette discussion C'est ça dans ton monde? qu'on est à l'école? Ouais, Il se passe ça dans ton monde? c'est comme ça. J'ai eu l'occasion de réfléchir à tout ce que j'ai accompli pour l'instant. Je sais que tu peux être dur avec toi-même quand tu as un objectif. Tu dois arrêter d'essayer d'être ton père. Oh, Quand tu étais petit, tu travaillais déjà très dur. Pourtant, tu étais doué pour beaucoup de choses. Ton père avait un nombre de hobbies incalculables et tu voulais tout essayer. T'avais de quoi faire. Ça a dû être épuisant. maman, pourquoi est-ce que tu m'as jamais... Tu devrais le savoir, Subaru. Un parent doit toujours veiller sur son enfant. Bien souvent, les enfants ne s'en rendent même pas compte. Je ne fais pas exception. Je veillais constamment sur toi. Quand tu étais malade, c'est moi qui te mettais tes suppositoires. Ça veut dire que j'ai pu voir ton petit oiseau. Désolé. Mais elle est malade. T'étais pas obligé. Je vais t'aider à supporter la mayonnaise ou à trouver une motivation pour l'école. Si j'avais pu faire quoi que ce soit, je l'aurais fait sans hésiter. C'est le devoir d'une mère. Au fond, je sais que c'était peine perdue. Qu'importe ce que j'aurais fait, ça n'aurait pas suffi. Mais heureusement, quelqu'un a l'air de t'avoir aidé à ma place. Cette personne a réussi là où ton père et moi... Donc Zama. Zama, la daronne prime, hyper communicative, hyper Montessori, hyper affectueuse. Le daron, pareil, de même, qui est dans le dialogue, qui est dans la compréhension de son fils, qui est dans l'acceptation des problèmes qu'il peut avoir ce trou du cul là à 16 ans. Ils ont pas réussi à mettre bien Subaru, mais une demi-elfe qui lui caresse les cheveux, là, ça y est, elle l'a remis bien. Allez, va te faire enculer. Et c'est quoi ce prota qui pue la merde? Les gars, Kazuya, hein. Les gars, Kazuya c'est du pareil au même. Kazuya c'est du pareil au même, les gars. avons
Je ne suis même pas jalouse. C'est merveilleux qu'elle y soit arrivée. Honnêtement, je lui en suis reconnaissante. Kazuya Subaru, il se regarde Tenir le coup. de Einin à Einin. Personne au monde. Je mérite pas de les connaître. Les meilleures personnes au monde. Être en travers de votre Tu relation. peux compter sur moi pour ça. Franchement, je m'en fiche de pas être à la hauteur pour l'instant. Je suis prêt à tout pour qu'elle reste auprès de moi. Et peu... T'abuses, Emilia a été utile. Mais est-ce que tu vois c'est qui ces darons là ou pas? Le poteau il sèche les cours? Parce que vas-y, en gros, il joue un rôle à l'école et qu'il est plus lui-même. Tout ça qui a été créé parce que en gros de base il avait des facilités et il s'est reposé sur ses facilités. Et une fois qu'il a vu que les facilités ça ne lui permettait plus d'avancer, il s'est braqué sur lui-même. Il a décidé d'abandonner et du coup de se créer un rôle de clown pour qu'il puisse se sentir intéressant et se sentir aimé et apprécié. Et une fois que ce rôle de clown, il ne lui servait plus à rien parce que les gens ont grandi, il s'est dit, bah nique sa mère, bah quand je vais aller maintenant à l'école, je vais pas sociabiliser, je vais me braquer, je vais abandonner le jeu avant même d'avoir essayé de commencer à jouer, et je vais tout arrêter. Et même après tout ça, ses parents, ils sont toujours derrière lui, ils le comprennent et ils le soutiennent. Emilia, elle a fait quoi dans tout ça, frère? Je suis assez bien ou pas? Au pire, je travaillerai dur pour les mériter plus tard. J'en étais sûre. Bien le fils de ton père. Par contre, elle aime pas quand on lui dit ça. Je me demandais, est-ce que je m'en sors bien d'après toi? Les gens doivent avoir des attentes. Est-ce que je lui fais honte en tant que fils? Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Tu penses que les gens voient en toi une copie de ton père, mais tu as aussi les gènes de ta mère. Grâce à moi, tu as juste à être à moitié aussi cool que ton père. Tu devrais pouvoir y arriver. Tu deviendras cool grâce à la moitié des gènes de ton père, et je te laisse l'autre moitié. Avec eux, tu seras ta propre personne. Oh là là, mais ce qu'elle vient de lui dire, la daronne, c'est du jamais vu. L'important, c'est de faire tout ton possible à ta manière. C'est ma façon de penser. Non mais les gars, ha! Faire les choses à ma manière. Les gars, je pense que dans la même journée, hein. Tout compris. Bien sûr, tu peux choisir d'être exactement comme ton père, mais tu seras quand même Subaru. Non mais les gars, je pense que dans la même journée, C'est ici qu'on se sépare. Ça ira de ton côté? Ouais, t'inquiète pas. Très bien. Alors je te souhaite bon courage. ma daronne et mon daron me font ce genre de discours dans la même journée, mais les gars, je crois, je braque le monde. Maman! J'ai un truc important à faire. Du coup, on se reverra pas pendant un moment. C'est assez éloigné d'ici, alors je pourrais pas revenir vous voir. Par contre, peu importe où je serai, je te le jure, je penserai toujours à vous deux. Va te faire enculer. Ce souvenir, je le chérirai. Subaru. Je me sens enfin mieux. Je dirai plus que je veux pas être votre enfant, je le promets. Et surtout, je veux plus faire de trucs qui me dégoûtent de moi-même. Il avait dit qu'il voulait pas être leur enfant. Mais les gars, c'est qui ce fou, les gars? Subaru. Rassure-toi. Tu n'as pas à justifier. Serkin, va te faire enculer, va te faire enculer. Je comprends Voilà, c'est ce bon. que tu veux dire. Mais tu sais même pas de quoi je parle. Comment tu fais pour... Réfléchis. C'est parce que je suis ta mère et en tant que mère, je devine ce que tu ressens. Il nous dit, on sait pas s'ils existent. Bah là, on voit quoi, là? On sait même pas ce qu'on voit, frère. Il casse les couilles. Tu es toujours là pour moi. Mais je pourrais jamais rien faire pour vous. Ne t'excuse pas, nous ne t'avons pas mis au monde pour que tu t'occupes de nous. Tu es né parce que nous voulions te faire cadeau de la vie. Je fais pitié. On dirait un gosse. T'as pas besoin de te retenir. C'est une bonne chose de pleurer. Mais le plus important, c'est de relever la tête en souriant. Une belle histoire ne dépend pas de son début ou de son milieu. Elle repose sur sa fin. T'es pas clair des fois. Pour toi, tant que je m'en sors bien, on se fiche du reste. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Tu dois l'interpréter. En fait, les gars, voilà, les gars, en fait, ça baisse trop mon expérience de l'animé, les gars. Le premier degré, les gars, ça baisse trop mon XP. Les gars, ça pue sa grand-mère, les gars. Différemment.
devras y réfléchir de ton côté. Ça va être l'heure. Je dois y aller, maman. T'es une pleureuse, gros. Vas-y, voilà, toi aussi, prends 10 minutes. C'est vrai. Attends, Subaru, j'ai failli oublier. Sois prudent sur la route. Wesh. Sois prudent sur la route. C'est vraiment ça? Ça veut dire qu'ils sont vraiment en vie? Ah, c'est le pire prota que j'ai jamais vu, les gars. Wesh! Tu es déjà arrivé? Je ne m'attendais pas à te revoir aussi vite. Sois le bienvenu. Tu as enfin eu l'opportunité d'affronter ton passé. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de ton voyage? Ah, voilà, t'étais trop forte, madame. Toi, t'es trop forte, madame. Mais les gars, premier degré, je suis choqué, hein. Avant tout, faut que je t'avoue quelque chose, Echidna. T'es trop mignonne dans cet uniforme, il te va comme un gant. Vas-y, va te faire enculer. Mais les gars, je le hate, hein, c'est fini, hein. Merci beaucoup. Ton compliment me va droit au cœur. Rien que pour ça, ça valait largement la peine de le recréer à partir de tes souvenirs. On est où là? C'est quoi cet endroit? Ceux qui gagnent le droit de passer l'épreuve accèdent au tombeau. Quand tu y es entré, ton épreuve a commencé et tes souvenirs t'ont conduit ici. Tu te souviens de ce qui t'a été dit? Commence par faire face à ton passé. Ah ouais, vite fait, ça commence à me revenir. Mais alors, si on se connaît déjà, qu'est-ce que tu m'as fait? Comment ça se fait que j'avais complètement zappé notre rencontre? J'aurais pu me fier à ta promesse de garder le secret, mais après réflexion, je me suis dit qu'il serait plus sage d'altérer ta mémoire. Alors, ça a donné quoi? Je l'ai réussi ou pas, ton épreuve? Pour ne rien te cacher, j'étais discrètement observée du début à la fin, et je dois avouer que tes réactions ont été plus que satisfaisantes. Tu m'as espionné du début à la fin? Ah non mais sérieux. Oh pardon, je suis désolée. Ça m'a mis les larmes aux yeux. C'était émouvant. Ah, c'est tellement une merde. Interdit de balancer cette histoire à qui que ce soit, c'est la honte. Enfin bref, ce monde en fait c'est... Oui, tu as deviné. C'est un monde imaginaire. Je suis servi de tes souvenirs pour imiter ton monde à la perfection. Rien de ce que tu as vu n'était réel. À commencer par tes parents, bien sûr. T'es en train de dire que c'était qu'une illusion? Pourtant on a parlé de trucs que je savais même pas. Ne savais-tu pas déjà tout ce que tes parents t'ont dit aujourd'hui? Au fond de toi, n'as-tu sincèrement jamais perçu l'écart qui s'est creusé peu à peu entre l'image que tu te faisais de ton père et l'homme qu'il est réellement? Es-tu vraiment assez naïf pour penser que tu étais parvenu à dissimuler les secrets que tu avais enfouis dans ton cœur? Quoi? Me promettre ici et maintenant que tu n'as pas envisagé de leur dire la vérité pour soulager ta conscience? Que tu n'as pas secrètement nourri l'espoir égoïste que ton père et ta mère fictive t'aimeraient, malgré tout ce que tu pourrais dire? Personnellement, je trouve que ce serait une rédemption un peu trop facile. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu, elle lui parle Frenchy French. Parents, Echidna. Pardon? Je leur ai donné mes réponses. Papa et maman les ont acceptées tous les deux. T'étais là, tu les as entendus. Mon père m'a dit de faire mon possible et ma mère m'a demandé d'être prudent. Ouais, mais ça vient de ton esprit, ça. Leur amour, tout ça, ça pouvait pas être que le fruit de mon imagination. Parce qu'on va pas se mentir, elle est beaucoup trop minable pour contenir des trucs aussi cool et des gens aussi exceptionnels. Alors un peu de respect. J'ai enfin eu l'occasion de leur dire tout ce que je voulais. Alors te fatigue pas, t'arriveras pas à me faire douter. Ah ouais? Très bien, à présent, cette épreuve est officiellement terminée. J'ai vraiment hâte d'assister à la prochaine. Ah, comment ça la prochaine? Attends, tu veux dire qu'il y en a plusieurs?
Exactement. Si tu veux libérer le sanctuaire, il va falloir que tu surmontes un total de 3 épreuves. Classique. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse de pouvoir enfin te révéler cette information. Ton expression stupéfaite me donne encore plus envie de sauter de joie. La destruction de ce monde a déjà commencé. Quand tu en sortiras, tu devrais te retrouver dans le tombeau. Tu sais quoi, Echidna? Tu souhaites sans doute me frapper pour te venger? Je ne peux pas réellement t'en vouloir, c'est tout à fait compréhensible. Comme je suis une dame, j'apprécierais que tu n'abîmes Merci. pas... Même si c'était pas... Putain, fallait pas lui dire ça. Voilà, en fait, vous voyez, dans ces moments-là, fallait lui dire un truc. Fallait lui dire, et toi, dans ton monde fictif, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a la sorcière de l'envie qui est en train de te mettre des écrasements de tête? Hein? Fallait lui parler comme ça, gros. Les gars, vous avez oublié que les gars, elle est morte. Elle est morte, les gars. Elle est morte et s'est fait enculer par la sorcière de l'envie. Satella, elle lui a mis des pénaltys dans le crâne, frère. Je m'en bats les couilles, frère. Fallait lui dire des trucs comme ça. pas mes vrais parents et que rien de ce que j'ai dit ou fait dans ce monde imaginaire ne sert. Et carrément, fallait lui dire quoi? Bataille Satella, voilà, elle me kiffe. Voilà, fallait lui dire ça. Satella, elle bande sur moi. Fallait lui dire des trucs comme ça, frère. Produit. Tu m'as quand même permis de vider mon sac et ça m'a fait du bien. Tu m'as aidé. Alors je tenais à te remercier. Tu es un humain très étrange, je ne parviens pas à te comprendre. C'est à la fois fascinant et effrayant, pour être tout à fait franche. De toute façon, Bah écoute, je suis carrément fatigué. waouh. Subaru, c'est tellement une merde. Je suis choqué. Voilà, je suis choqué. Il fait la victime et tout, hein, mais c'est tellement une salope. Au fait, si j'ai bien compris, tu voudrais que je continue et que je passe les 2 autres épreuves. Eh bah, je suis désolé de te décevoir, mais ça va pas être possible. Que veux-tu dire par là? C'est pas à moi de remporter ces épreuves ni de libérer le sanctuaire et les pauvres gens qui en sont pris. Les gars, allez vous faire enculer à dire ça fait quoi de se retenir que Abdou-kun n'a pas compris Subaru. Les gars, vous sucez un perso. Voilà les gars, vous le sucez for nothing. For no reason. For no reason. Les gars, vous le sucez for no reason. Ce type-là, les gars, au cas où, il a vraiment des bons parents et c'est enculé, les gars. C'est enculé dans le versant. Et quand il est allé dans son monde, il n'a pas cherché un seul moment. Il n'a même pas pensé à eux à un seul moment, frère. À un seul moment, il n'a même pas pensé à eux. Mais tu dis que de la merde, premier degré. Mais arrête de dire que je dis que de la merde. Moi demain, j'ai mes 2 parents vivants. Peu importe ce qui se passe, que vas-y, en gros, vas-y, j'aime pas l'école, que truc et tout, nana. Et encore, hein, les gars, au passage, hein, les gars, il veut pas aller à l'école pour une raison. Oh là, la raison de merde. Genre, en gros, genre, premier degré, hein, les gars, voilà, j'aurais eu de la peine s'il se faisait harceler. Si, t'as vu, en gros, les gars, genre, en mode. Il se sentirait vraiment trop mal dans la vie, hein. Mais les gars, c'est tellement juste une merde. Genre, en gros, voilà, c'est juste une merde. Les gars, Kazuya, les gars, même Kazuya, il a plus de couilles que lui, frère. Même Kazuya, il a plus de couilles que lui, frère. S'il vous plaît, les gars. Non mais c'est bon, justement ses parents sont en or, du coup le mec il avait peur de décevoir. Oh là là, mais allez vous faire enculer les gars. Jamais les gars vous inventez des PTSD là, en mode non j'ai tellement des bons parents, je ne les mérite pas. En fait les gars moi ce que je mérite c'est qu'on me fouette et qu'on me fasse du mal. Mais les gars allez vous faire enculer. Les gars vous sucez un perso, il pue sa grand-mère, Subaru il pue sa grand-mère, et puis sa grand-mère, les gars, voilà. Et pour moi, la plus grande des dingueries, les gars, hein, c'est quoi? C'est que il n'a pas pensé à un seul moment à ses parents. Pas une seule fois. Waouh. Il a fallu qu'on te mette dans un tombeau, qu'on te mette une épreuve spéciale où on te force à penser à eux. Pour que tu penses à eux. Mais les gars, arrêtez de le sucer, les gars, arrêtez de le sucer, vous voulez que je vous pèse quoi, les gars? Pour toi, avoir une raison de pas aller en cours, c'est souffrir de zinzin? Comment ça? Non mais les gars, arrêtez de me faire passer Subaru comme un mec Zamel, là, il prenait des écrasements de tête par les grands du quartier, ça le mettait tout nu, il se fait V-word, il se fait harceler, ça le met des balayettes en cours. Les gars, s'il vous plaît, au cas où, c'est juste un mec, les gars, en gros, la société, elle était trop dure pour lui, il s'est refermé sur lui-même, et basta. Mais taillez en vrai de vrai, ça, ce genre de personne,
Y a pas de souci. Voilà, ça existe. Et vas-y, on leur souhaite bon courage et tout. Mais je suis désolé, hein. Quand t'as des parents qui sont là pour toi, etc., t'as pas d'excuses. T'as pas d'excuses. Juste va te faire enculer. Parce qu'il y a des gens, ils sont vraiment comme ça. Et leurs parents, ils sont pas là pour eux. Ils sont pas là pour eux comme ses parents, ils ont été là pour lui. J'aurais rien à voir. Premier jour, il est dans le verse, il se fait égorger. Tu crois qu'il a le temps de passer à ses darons? Au nom de Dieu, je crois justement, si le premier jour dans un nouveau verse je me fais égorger, voilà, je supplie ma daronne de me sauver. T'es là, premier jour dans le verse, hein, je me fais égorger, mais subhanallah, comment je crie le prénom de ma daronne, je crie le prénom de mon daron, frère. Je crie le prénom de mon daron, je dis papa, maman, wallah, aidez-moi, les gars. Je crie maman! Aide-moi! Des trucs de fous comme ça, comme un petit kid, comme une grosse merde. Et il y a pas de souci. Et j'aurais été le premier à dire, bah Subaru, voilà, je te comprends. Voilà, je te comprends. J'aurais réagi pareil. Mais non, il nous fait le Superman, il nous fait le super-héros. Va te faire reculer, va te faire reculer. Eh les gars, Subaru, je le baise. Voilà, ça t'es là. Je sais pas ce que tu lui trouves. Voilà, je sais pas ce que tu lui trouves. Non, mais premier degré, les gars, c'est une dinguerie d'être un ingrat comme ça. Les gars, voilà que je n'ai pas de peine pour lui. Je n'ai aucune peine, hein. Là, je n'ai aucune peine. Je suis désolé, je ne peux pas avoir de la peine envers une personne qui, les gars, genre, ce type-là, premier degré, il me dégoûte. Il me dégoûte, les gars. Quelqu'un d'autre qui exaucera ce vœu pour toi, tu verras. À ta place, Ah là là. je serais pas aussi sûre, Subaru. Sale pute, va. Voilà, pardon. Est-ce que je suis encore? Ah merde, man. Oh, ça me revient. Le tombeau, je viens de passer l'épreuve. Oh. Emilia! Tout va bien, je suis là. Tiens le coup, ça va aller. On t'entend en bas. Ouais, pardon. Subaru, j'ai eu tellement peur. L'épreuve a commencé, je me suis retrouvée toute seule. Emilia! S'il vous plaît, non, c'est pas moi. Arrêtez, j'ai rien fait. Je vous promets, c'est pas moi. T'as vu, elle, ça se voit, elle a vécu des vrais trucs dans sa vie. Voilà, elle, t'as dit, ça se voit. Les gars, guettez Subaru, les gars, c'était un rêve, son épreuve. Au nom de Dieu, son épreuve, c'était un rêve. Voilà, son épreuve, c'était quoi? Voilà, les gars, tellement son passé, il est bien. Son épreuve, il y avait des Sakura. Voilà, il y avait des Sakura, il mangeait des petits pois. Il mangeait des petits pois, frère. Guettez, elle voit quoi? Je crois elle voit la mort. Au nom de Dieu, je crois elle voit la mort. Les gars, son épreuve, c'est quoi? Il devait manger des petits pois. Voilà, les gars, son épreuve, c'était d'aller à l'école. C'était d'aller à l'école. Son épreuve, c'était d'aller à l'école et de boire une canette de coca. Subhanallah! Laissez-moi T'as plus à avoir peur. J'en veux plus. arrêter. J'ai rien fait, ne me regardez pas. Non, c'est Tu pas commences à me faire flipper, calme-toi. Ah, mais elle, ça doit être une folie. Je suis là. T'en fais pas, je suis avec toi. Tu ris. Ah, mais elle, ça doit être une folie. Papa, au secours, aide-moi. Puck, hein. Ah, papa. Mais papa, c'est vraiment Puck, mais c'est pas possible. Se calmer. Elle se repose maintenant. Elle est épuisée. Le parfum hypnotique devrait éloigner les cauchemars. Merci, Ram. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Je ne l'ai pas fait pour toi, Bals. L'échec de Dame Emilia remet en question la libération du sanctuaire. Je peux proposer quelque chose? Bien sûr, vas-y, Otto. J'ai une idée qui nous permettrait de franchir la barrière, sans que Dame Emilia ait besoin de repasser l'épreuve. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu racontes? On sait tous que ça existe pas, ton truc. Écoutez-moi jusqu'au bout. Je sais que les sans-mêlés s'évanouissent dès qu'ils s'approchent de la barrière. Je l'ai vu de mes propres yeux. Cependant, Drôle, là, nous. rien n'empêche les personnes qui ne sont pas affectées par son pouvoir de veiller sur les autres. On pourrait les transporter en lieu sûr, loin de sa magie. Ouais, y a de l'idée. Comme ça, tout le monde pourrait sortir sans qu'Amy C'est et... un plan astucieux, mais je vous déconseille de le mettre à exécution. Tant qu'à faire,
Je préférerais éviter de devenir une coquille vide privée d'âme. Wesh. Encore une demi-elfe. Hé, je te reconnais, toi? T'es la fille de... Bas, je t'ai fait du thé. Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Tu m'as cramé la zouche, pareil que tu l'as fait exprès en plus. N'exagère pas. Y a personne qui la voit, je crois. Pour une fois. N'en dis pas plus qu'il ne le faut. Hé Ram, serre-moi aussi, il fait soif. Je crains qu'il ne soit pas très bon. Dis donc, je te trouve plutôt insolente pour une domestique. J'ai fait infuser des feuilles mortes. Tu devrais être reconnaissant de mon travail. J'ai entendu dire que tu avais encore fait entrer des étrangers, petit Garf. Tu as été imprudent, comme à ton habitude. Pardon, mais qui êtes-vous? Je me nomme Louis Bilma. Après, peut-être c'est une elfe tout court, elle. Je suis la représentante des habitants de ce hameau. Même si je suis très âgée, comme vous le voyez. Ça se voit carrément pas. T'es une Lolita, en fait. C'est de l'arnaque, ces femmes âgées qui ont une tête de gamine de 10 ans. Tu n'as pas perdu de temps pour te montrer grossier envers moi. Enfin, peu importe. Tu es celui que Ram... Il est pas drôle, hein. Pour moi, tu seras le petit sou. Je sais pas ce que je préfère. Revenons-en au plan. Dame Louise, pourquoi est-ce que vous dites que mon idée est mauvaise? Pourquoi vous seriez une coquille vide? Vous êtes sans doute déjà au courant. Mais au contact de la barrière, tout sans mêler perd connaissance. C'est parce que son âme est rejetée par la barrière. Son âme est rejetée, comment? Je comprends pas. Ok, je crois que j'ai compris. Quand un sang mêlé essaie de franchir la barrière, son corps et son âme sont forcément séparés. Après ça, l'âme se retrouve coincée à l'intérieur alors que le corps est condamné à errer sans but, comme une coquille vide. C'est à peu près ça, non? Oh, tu es plus malin que tu en as l'air, mon garçon. En effet, c'est un bon résumé. Lorsqu'un corps dépouillé de son âme sort de l'enceinte du sanctuaire, le sang mêlé à qui il appartient est condamné à mourir. Eh les gars, vous savez si le temps, genre en mode il est pareil, genre l'heure elle est pareille dans le monde dans le vrai monde que dans ce monde-là ou pas? Non, on n'a pas l'info, ok. Il est dégueu, ce thé. Avoue que sur ce coup-là, tu peux pas dire qu'elle t'avait pas prévenu. Je sais bien que l'épreuve est ouverte qu'au sang mêlé. Si Rem aurait accepté de fuir avec lui, Subaru il aurait jamais évolué. On s'en bat les couilles. Le perso il pue la merde. Garfield et toi, C'est une grosse merde en gros. vous pourriez aussi tenter votre chance dans le tombeau si vous en aviez envie. Tout à fait. Moi je veux pas qu'il évolue moi. Ça nous empêche de passer l'épreuve. Mais même si nous la réussissions, nous ne pourrions libérer le sanctuaire. C'est la règle pour les habitants. Un contrat transmis de génération en génération. Alors qu'elle en Starfalas qu'elle a dû voir les gars. Bonjour, Subaru. Salut Amy, est-ce que ça va mieux? T'as bien dormi, j'espère? Que fais-tu ici? Tu es resté à mon chevet toute la nuit? Oui, j'aurais pas réussi à dormir même si je l'avais voulu. Auto ronfle trop fort, c'est l'enfer, je suis mieux ici avec toi. Je suis désolée pour hier. J'ai perdu mon sang-froid, je n'ai pas du tout été à la hauteur. Oh, c'est rien, t'en fais pas pour ça. L'essentiel, c'est que t'ailles bien. Putain, il me dégoûte frère. Il me dégoûte. Non, c'est pas ce que tu crois, je sais pas ce qui m'a pris, pourquoi j'ai fait ça? Moi je sais, c'est ton subconscient qui s'exprime, il te dit que t'es à fond sur moi. Non, c'est pas ça, tu te fais des idées, j'ai pas réfléchi à ce que je faisais, c'est tout. T'as pas réfléchi à ce que tu faisais, c'est un peu pourri comme excuse ça. J'ai honte. T'as pas perdu le sourire, donc c'est que tout va bien. Tu vas voir, ça va le faire. Tu vas retenter ta chance ce soir et tu vas tout déchirer. Mais t'es fou quoi. Mais voilà, mais les gars, mais en fait faut lui baiser sa mère à lui. Non mais j'ai capté. Non mais j'ai capté. En gros les gars, Subaru, ah non pardon, pas sa mère. Voilà, sa mère elle est tellement bien. En fait faut le baiser tout court les gars. Parce que tu crois que... En fait les gars, mais lui, en fait c'est qui cet égoïste de merde? Tu crois que tout le monde ses épreuves c'est d'aller voir ses parents et de leur faire des checks? Non 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 mon gars, non mon gars. Ouvre grand tes Mais bon, c'est facile hein, quand on a un passé qui est aussi simple que le tien, Subaru. oreilles, Bals. Il faut que tu saches que la libération du sanctuaire ne fait pas l'unanimité ici auprès des habitants. Sérieux? Bah pourquoi? C'est quoi le problème? Bien qu'elle soit attendue par la majorité des membres de la communauté comme Garfield et Louis, qui feraient tout pour l'obtenir, une faction conservatrice y est farouchement opposée depuis toujours. Pourquoi ils ne veulent pas que le sanctuaire soit libéré? Ça doit être les elfes. Selon eux, l'isolement total de la communauté est la seule façon d'assurer sa stabilité. Briser cet équilibre en se mêlant à des étrangers ne ferait que leur apporter de graves ennuis. Eh bah il est mignon le diable hein, Chifou. Bon, lui je comprends. Ni à Frederica, et moi non plus.
Réfléchis, c'est elle qui a donné le pyroxène à Dame Emilia. Oui, c'est vrai. Alors tu crois que Frederica nous a tendu un piège? Je n'ai pas de preuves, mais il y a de quoi se poser des questions. Tous les indices... Abdo, il est 22h. Bah ouais, mais c'est à cause du débat, ma gueule, Elias, frère. Ils m'ont niqué ma vie. Ton sacrifice respectable. Enfin, disons, modérément respectable. C'était pas la peine de rectifier. Enfin, d'accord, techniquement, je me suis pas vraiment sacrifié, mais quand même. Tu finis celui-là et j'arrive. Pour les conservateurs opposés à la libération du sanctuaire, le moyen le plus simple d'empêcher que ce jour n'arrive, c'est de s'en prendre à Dame Emilia. Chacun d'entre eux... Putain, l'égoïste Subaru, il a tous les défauts. Un conseil, reste sur tes gardes. Ouais, t'inquiète, Nanou. Hé, Ram, viens t'asseoir avec moi. Oh, allez, décoince-toi un peu. Eh bah, tu sais parler aux filles, toi. Elle te plaît ou quoi? Bah ouais, elle est carrément canon, non? C'est pas étonnant qu'un mec soit attiré par une fille comme Ram. Elle sait tout faire, même se battre. Bref, j'espère que ça va marcher cette fois. On n'est pas prêt de se barrer d'ici si Dame Emilia nous fait encore une sieste de molologue. Tu comptes faire quoi, toi? Quand on aura réussi à... Non, même pas SDH. Ça va envoyer Arrêtons de me surprendre Elden. avec tes questions. Ce que je compte faire quand je serai libre, hein? J'en sais rien. Toi, tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Tu pourrais pas comprendre ce qu'on ressent, la vieille et moi. Sûrement, ouais. Bon, et Frederica, alors? Hein? Qu'est-ce qu'elle pense du sanctuaire, du tombeau et de toute cette histoire? Vous en avez pas parlé? Attends, elle t'a vraiment rien dit? Elle a évité le sujet en prétextant que c'était un secret. Elle m'a donné que ton prénom. Apparemment, elle a fait le serment de rien dire de plus. Un serment, ouais, c'est ça. Ah, c'est pratique ce genre d'excuse. Ça me rappelle son cher maître Rosval. Vu la façon dont tu parles d'elle, je suppose que vous êtes pas hyper proches tous les deux. Encore une question débile. Non, on n'a pas une super bonne relation. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé quand t'es entré dans le tombeau hier? Elle va pas réussir, hein. Amy, ça va? Je suis désolée. J'ai échoué encore une fois. Pardonnez-moi. Je vois. En effet, c'est pour le moins regrettable. Cependant, nous savons qu'un échec ne constitue pas un motif de disqualification. Ce n'est donc que par... Ah, par contre, lui, les gars, c'est vraiment un zub, les gars. Hein. C'est vraiment un zub, sa grand-mère. Hein. Et il s'est dit, il a testé de baiser de rentrer dans le sanctuaire. De gré ou de force. Bon, allez, accouche. De quoi tu voulais surtout pas me parler en présence d'Emilia? De mes humbles machinations, voyons. Je suis loin d'être assez stupide pour exposer mes plans les plus secrets en présence d'une personne en qui je n'ai pas totalement confiance. Oh. Pas confiance en Emilia? Non mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux dire une chose pareille? Du calme, ne le prends pas comme ça, mon cher Subaru. Je souhaite que tu aides Dame Emilia à triompher des périls qui l'attendent, comme tu le fais depuis toujours. Bah ouais, normal, pas besoin de me le demander. Et toi, Rosval, tu comptes faire quoi pour elle? La même chose, bien entendu. Il va de soi que je ferai tout mon possible pour qu'elle remporte la sélection royale. C'est mon devoir. Nous sommes donc complices dans cette affaire, toi et moi. Comment ça? Pourquoi complice? Tu veux dire allié, non? Je sens que tu me dis pas tout, tu te contredis tout. Oh, je ne vois pas de quoi tu parles. Arrête de faire l'innocent! C'était sûr que le culte de la sorcière s'en prendrait à Emilia et qu'on annoncerait qu'elle était en lice pour accéder au trône! Et toi, t'as fait quoi pour elle à ce moment-là, hein? T'as pas levé le petit doigt? Les infos que t'avais, tu les as gardées pour toi! C'est ta faute si Amy était au courant de rien! Si tu lui avais parlé, ça aurait sûrement tout changé! Ces trucs affreux qu'on a vécus, ils auraient pu être évités. T'aurais dû empêcher tout ça, t'aurais dû être présent. Je suis sûr que si t'avais été dans les parages, rien de tout ça se serait passé. Tu t'es tiré alors que c'était ton devoir de nous protéger. Tu as accompli ce devoir à ma place. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Ma présence était inutile. Tu seras certainement adoubé grâce à ta bravoure. Et la ferme! Ça suffit maintenant, calme-toi. J'hallucine, tout ça, ça te pose aucun problème? C'est vraiment Orochimaru Prime. Hein. Il a pas hésité à t'abandonner au manoir, toi aussi! Peu importe, je ne critiquerai jamais les décisions de Maître Rosval. Il peut m'utiliser comme appât s'il le souhaite, ça m'est égal, je lui serai toujours dévouée. Ah, mais elle, c'est trop une suceuse, frère. Rem a été sacrifiée. Elle a failli mourir à cause de ces conneries, comment tu peux lui pardonner ça? J'ignore ce qui est arrivé à cette Rem dont tu parles et le sort d'une vulgaire inconnue ne me concerne aucunement. Très bien, Subaru. Tu souhaites savoir pourquoi j'ai dissimulé des informations essentielles. J'ai cru qu'elle s'en rappelait quand j'ai vu son visage. Manoir et les villageois, alors que je savais Les gars, je crois, elle s'en souvient. Hein.
toujours dévoué. Rem a été sacrifiée. Elle a failli mourir à cause de ces conneries. Comment tu peux lui pardonner ça? Les gars, son visage, il est bizarre. Hein. J'ignore ce qui est arrivé à cette Rem dont tu parles et le sort d'une vulgaire inconnue ne me concerne aucunement. Très bien, Subaru. Tu souhaites savoir pourquoi j'ai dissimulé des informations essentielles à Dame Emilia? Et pourquoi je n'ai pas défendu le manoir et les villageois alors que je savais pertinemment que l'attaque du culte était imminente? Eh bien, pour une seule et même raison, en fait. Je voulais à tout prix éviter d'affronter le culte de la sorcière moi-même. Par conséquent, je me suis arrangé pour que vous vous en chargiez. Tout s'est passé comme je l'avais prévu. Waouh! Waouh! S'assaillant personnellement, le mérite de la victoire me serait entièrement revenu. De fait, ni toi ni Dame Emilia n'auriez brillé par votre courage. J'avoue que mon plan a fonctionné au-delà de mes espérances. Depuis que vous avez repoussé les membres du culte, l'attitude des habitants d'Alam à votre égard a radicalement changé. Je n'en reviens pas moi-même. Dame Emilia, qu'il considérait comme une mystérieuse parente de la sorcière, est devenue la bienfaitrice qui a contribué à les sauver au péril de sa vie. J'y crois pas. Orochimaru Prime, hein. Tu te rends compte de ce que t'es en train de dire? T'es complètement inconscient ou quoi? Roswald, il part en couille, hein. Te battre en gardant ce que tu savais pour toi, t'as condamné plein de gens à mort. Je veillerai à présenter mes condoléances à nos alliés qui ont perdu des hommes au combat. À moins que tu préfères que je fasse des excuses publiques des Mais non, considérations bordel, du tu sanctuaire. comprends rien. J'en ai rien à foutre de tes excuses, c'est pas ça le problème. T'imagines ce qui aurait pu se passer si j'étais resté un bon à rien? Si j'avais pas pu sauver tout le monde? T'aurais fait quoi si tous les villageois, Amy et moi, on avait tous crevé? Tu avais toute ma confiance. Je savais que tu y arriverais. Que tu ferais l'impossible pour protéger Dame Emilia. Que tu te démènerais pour conclure une alliance avec Dame Crush. Que tu éliminerais la menace que représentaient les adorateurs de la sorcière. J'étais certain que tu saurais prouver ta valeur. Prouver ma valeur? C'est quoi ces conneries? Tu sais rien de moi. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais un vrai déchet. Je servais à rien. Si je suis devenu un peu moins minable, c'est à cause des merdes qui me sont arrivées après. Et y a que moi qui me souviens de ces trucs-là. Alors pourquoi t'as pris autant de risques? Pourquoi t'as confiance en Nous moi? poursuivrons Ça a cette pas de sens. conversation ultérieurement. Nous en avons fini pour ce soir. Mais là, comment ça le voit pas en fou, là? Toi, pas un mot de tout ceci à Dame Emilia. Comme si je pouvais lui raconter ça. En dépit de ta colère et de ton indignation, tu comprends à présent que tout ce qui s'est passé était dans l'ordre des choses. Pour préserver ses chances d'accéder au trône, Dame Emilia doit éviter tout conflit, que ce soit avec les villageois ou avec moi. Parfait. Je ne m'étais pas trompé, je savais que tu ferais un excellent complice. Je m'en veux tellement d'avoir encore échoué. Ok. T'en fais pas pour ça, je te l'ai dit, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu gardes le droit de passer. Par contre, hein, Subaru qui fait le nerveux, ferme ta gueule, bouffon, va. C'est à moi de voir si je me sentirai. Tu fais le nerveux avec qui? Roswald, il te met tout nu s'il veut. L'épreuve te terrifiait. Malheureusement, pour que ça ait du sens, il faut que ce soit toi qui libère le sanctuaire. Enfin, je crois. Alors, t'en penses quoi? Est-ce que tu retentes ta chance? Fou quoi, lui? T'es vraiment un idiot, Subaru. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi tu m'insultes? Comment est-ce que je pourrais m'avouer vaincu maintenant, alors que tu es si gentil avec moi? Je ne suis pas très intelligente. Ah, mais les deux, je les déteste. Les deux, je les déteste. Comprends-moi, rien de plus. Je sais que j'en demande beaucoup et je comprends que tu veuilles me surprotéger. Mais si, t'as raison. Et je crois en toi, ne l'oublie jamais. Les deux ont les mêmes phases du même pièce, frère. Je me fais aussi beaucoup de soucis pour les villageois d'Alam. Ils risquent d'avoir des ennuis à cause de moi. Mais non, faut pas t'inquiéter pour les villageois. D'ailleurs... Dis-moi, elle a fait quoi? Vas-y, rempli de Gomenasai, Faire alors. rempli de Gomene. Je ne plus jamais de toi. J'ai foi en toi. Je suis impressionné que vous ayez réussi à convaincre Garfield. Ouais, enfin ça m'a quand même pris 2 jours. Mais maintenant qu'Emilia est coincée au sanctuaire, il a fini par comprendre que libérer les habitants d'Alam n'était plus un problème. Je me suis trompé. Ta femme, elle fait ça, tu te baves dessus. Vraiment que Garfield n'était pas du genre à tenir compte. Mais t'es ma femme, ce sera pas une salope comme Emilia, ma gueule. Tu sais, Otto, pour un marchand, t'es vraiment nul pour cerner les gens. Il n'est pas un peu démodé, ce porte-bonheur? C'est Petra qui me l'a donné avant qu'on quitte le manoir. Frédérica avait besoin d'aide, alors elle l'a embauché comme domestique. Frédérica ne ferait jamais de mal à une apprentie comme la jeune Petra. Malgré tout, je la connais. Elle ne tomberait pas aussi bas. Impossible, je rigole à ça par contre à nous. Elle ne risque rien. Je croyais que tu lui faisais pas confiance et que tu la soupçonnais même de nous avoir piégés. Faudrait savoir. J'ignore ses intentions.
Cela dit, je connais Frédérica et je sais qu'elle restera fidèle à elle-même. Écoute bien, j'ai un message de Maître Rosval. Quand le moment sera venu, si tu crains d'affronter Frédérica, demande de l'aide à Dame Béatrice. Tu n'auras qu'à lui dire ceci. C'est Rosval qui m'envoie, il t'ordonne de poser la question. La question? Je ne peux pas t'en dire plus. Cependant, lorsque Dame Béatrice entendra ce message, elle pourra tout arranger. C'est le maître qui me l'a affirmé. Roswald, hein. Il joue une partie d'échecs Pardon, excusez-moi. Je ne voulais pas... dont seul lui voit les pions. Oh, t'inquiète, c'est pas grave, on avait fini. De toute façon, c'était pas hyper important. Enfin, moins que toi. Pour moi, tu passes toujours en premier. Ça fait toujours plaisir à entendre, mais pour l'instant, ce sont plutôt les villageois qui devraient être ta priorité. T'as raison. Sois prudent. Que les esprits te bénissent. Merci Garfield, c'est super sympa de ta part de t'être proposé pour faire un bon chemin avec nous. Ah, c'est pas grand-chose. Je vais pas tourner autour du pot. J'ai une question. L'autre soir, t'as réussi l'épreuve dans le tombeau? Ouais. Inutile. C'était trop facile. Je l'ai compris tout de suite. Qu'est-ce que ça change? À quoi ça va te servir de le savoir? J'avais besoin d'en être sûr. Et maintenant, je peux te demander de libérer le sanctuaire à la place de Dame Emilia. Qu'est-ce que tu racontes? Je peux pas faire ça, c'est pas du tout ce qui était convenu. À quoi ça sert de surmonter son passé, hein? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ce que je sais, c'est que Dame Emilia est entrée dans le tombeau pour affronter le sien. 2 fois déjà. Ça l'a brisé. À chaque fois, elle en est ressortie bouleversée. J'en peux plus de tout ça. Mais si, elle a besoin d'un peu de temps, c'est tout. Non mais les gars, hein. Subaru, comment il affronte son passé, les gars, c'est en mangeant des petits pois et en allant à l'école. Voilà, c'est trop drôle. Je me demande si Dame Emilia a vraiment envie de surmonter son passé. Vu ses larmes, elle cherche plutôt à lui échapper. Est-ce qu'il a raison, Emilia? Qu'est-ce que tu fuis? Si seulement je savais de quoi tu as peur. On approche de la barrière. Je peux pas aller plus loin. Va falloir vous débrouiller tout seul. Tiens, prends cette bière. Elle me dit quelque chose? On n'a pas toute la journée, alors je vais te la faire courte. En gros, si tu reviens pas au sanctuaire avec ça, nous aussi on sera bien emmerdés. Si jamais t'as des problèmes, montre-la à Frédérica. Putain mais c'est pas, ça sert à quoi ça? Tout va bien, ma belle. Oh là là, il y a marqué passer le générique. Elle a fait un carnage, je crois, elle a tué tout le monde. Ah, je crois qu'elle a fait un carnage, les gars. C'est carrément bizarre, ça commence à me faire flipper. Il y a un truc qui cloche. Rem, elle est en danger. Rem! C'est quoi ça? C'est à lui? C'est son intestin? Non! Je suis la fille de ta mère, elle est de retour, elle! Tu te rappelles ma promesse? Je t'avais dit que tôt ou tard, le fil de ma lame caresserait tes entrailles. Oh là là, El Diablo! Mais tu taffes pour qui, toi? Demain, les gars.